Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine. Donc du 13 au 19 novembre. Prochain signe, c'est les scorpions. Allez les scorpions, c'est votre tour. Donc on a une nouvelle lune en scorpion qui aura lieu le 13 novembre. Et pour la nouvelle lune et pour les 7000 abonnés, je propose un soin énergétique en direct sur ma chaîne YouTube dimanche 12 à 21h. Voilà. Je serai en direct, je vous expliquerai un petit peu à quoi s'attendre aux soins et après je tournerai la caméra avec la musique, un décor afin que vous accueilliez ce soin. Allez les scorpions, 13 au 19 novembre, quelles sont vos énergies les scorpions? Allez, vous avez une nouvelle lune dans votre signe, on va voir ce qui ressort pour vous. Je vais prendre l'oracle du destin. L'oracle du destin pour vous les scorpions et on va voir ce qui ressort. Allez. Scorpion, 13 au 19 novembre. Non mais là, il m'en faut juste une. Une seule. Une seule. Allez, les scorpions, 13 au 19 novembre. Quels sont les messages? Le voilà. Le soutien, les scorpions. Le soutien, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Vous voyez, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Donc, une deuxième proposition, une nouvelle façon de voir les choses, saisissez-la demain. Il y a de l'aide là, il y a une petite chèvre prête à tomber et là, il y a une fée qui rattrape la chèvre. Donc, peut-être que quelqu'un va vous aider, va vous tendre une main, le scorpion, cette semaine du 13 au 19 novembre. En dos de paquet, j'ai l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc, les scorpions, regardez où vous mettez les pieds. Osez prendre des risques aussi. Et faites-vous confiance. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on... Alors, on peut me parler, attention aux risques que vous prenez. Modérez-vous. Peut-être réfléchissez avant d'agir. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. L'inconscience. Mais on me parle de soutien. On va retenir ce cap. Allez, la carte numéro 22 qui vous dit les scorpions. Symbole de soutien, cette présence masculine, alors oui, ça peut être une présence très souvent masculine, le père, l'ami, le conjoint, le frère ou un collègue. Elle est positive. Il s'agit souvent d'un homme enclin à vous soutenir ou vous protéger. Il symbolise l'appui et la puissance. Une carte pour vous soutenir, vous conseiller ou vous guider dans tous les domaines. Une personne sera sur votre route pour vous aider. C'est un beau message, les scorpions. Pour vous aider, vous aider à vous relever, vous aider à peut-être prendre des risques ou justement vous aider à trouver votre équilibre, à vous modérer. Allez, les scorpions, donc pour cette semaine, je vais prendre l'oracle de Béline. Allez, un peu là. C'est pas mal comme énergie, le soutien. Scorpion, ascendant lunaire. Je mélange bien les cartes. Allez. Hop là. Donc, scorpion, ascendant scorpion, avec le petit oracle de Béline, je mélange pour vous les scorpions pour cette semaine, donc du 13 au 19 novembre 2023, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me parle de combat. On me parle que peut-être il y aura de la communication, mais ça sera, il faudra trouver des solutions. On parle de combat, de lutte, avec deux coqs là. Peut-être il y aura une idée à défendre. Il va falloir défendre une idée. Il va falloir faire table rase de quelque chose avec la fatalité aussi. C'est la fin de quelque chose, une fin radicale en soi. Et pour ça, vous allez devoir communiquer. Alors la communication avec deux coqs, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir quelques querelles. On met les choses au point. C'est un combat de coqs, mais on met fin à quelque chose. Scorpion. Allez. Il y a du feu quand même, deux coqs et du feu. Donc pour moi, dans la communication, vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, vous saurez tenir tête. C'est un peu ça, on va chercher le mot. Vous saurez tenir tête à votre adversaire et il y aura un changement radical. Ce sera peut-être pas facile à vivre, la fatalité, c'est peut-être pas un changement que vous auriez
pensée, une fin de relation. C'est quelque chose qui prend fin, voilà, tout simplement. Alors ça peut être la fin d'une façon de penser. Attention, ça peut être tout simple. Hein. N'allez pas chercher. Ça peut être vraiment faire table rase de quelque chose. D'une addiction, de plein de choses. Allez. Scorpion, donc. Là, qu'est-ce qui vous arrive les scorpions? La résultante. Et au niveau de la synthèse des scorpions. Donc là, on me parle de départ. Oh, les scorpions. Donc, on me parle de nouveau départ. On me parle de retour à la liberté, hein, tout simplement. Hein. On a besoin d'évasion. Vous allez vous évader. Et un retour à la liberté, on envisage un nouveau départ. Ouais, avec cette carte des oiseaux, là. L'élévation spirituelle. Il y a un homme. Vous voyez, cet homme, il ressort encore. On vous parlait d'un homme, et là, on vous reparle d'un homme. Ah, on me parle d'un abus de confiance, les scorpions. Vous avez connu un abus de confiance, peut-être il y a eu de la trahison, il y a quelque chose qui vous a déçu. Ouais, c'est possible. Hein. Peut-être il y a eu de la manipulation. Vous avez peut-être perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Hein. Ouais. C'est quelque chose de pas cool, hein, en tout cas. Allez, et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous retarde. Il y a du retard sur quelque chose. Allez. Et la synthèse, la réussite, les scorpions. Vous allez y arriver. J'étais sûre que j'aurais une bonne carte au milieu. Donc il y a vraiment une forme de réussite, de diplôme. Vous avez un nouveau départ et la réussite. Bon, moi cette fin, moi je pense qu'il y a eu quelque chose. Vous avez été berné. L'abus de confiance, elle n'est pas tellement, la carte du vol et de la perte, elle n'est pas tellement positive. Hein. Ça peut me parler de manipulation, d'un entourage plutôt négatif. Et quelque chose qui vous a retardé, qui vous retarde, mais là vous allez réussir. Il y a quelque chose qui malgré tout va réussir. Allez. Pour mieux comprendre, je vais en rajouter. Alors, si c'est pas un homme, comme c'est du général, moi je vous vois quand même être dans l'action 2. Hein. C'est le côté yang, hein, où je vous vois vous battre pour quelque chose. Hein. Si vraiment il n'y a pas d'homme autour de vous. Donc concrètement, on me parle de retour à la paix, la sérénité. Il y a un nouveau départ qui va vous permettre de retrouver la sérénité, là, les scorpions. La paix, voilà. Paix. Trahison. Donc sur l'homme, j'ai la trahison. Donc concrètement, il y a une personne de votre entourage qui vous a trahi, qui vous trahit, les scorpions. Là, ça ressort. Hein. Pour certains, on peut me parler scorpion. Ascendant scorpion, lune en scorpion. On peut me parler d'un homme qui vous trahit. Vous êtes trahi par une personne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai la manipulation, l'abus de confiance et j'ai l'expérience. Vous allez tirer profit des expériences du passé. Vous allez tirer profit de vos connaissances. On me dit que vous avez la force nécessaire, vous avez acquis sur le long terme assez de choses pour justement ne plus vous faire manipuler. Vous avez la force en vous, hein. On peut me parler du passé, un héritage. Vous avez hérité de quelque chose, je sais pas, d'une force de caractère. En tout cas, il y a ce passé qui revient sur l'abus de confiance. De toute façon, moi, c'est l'expérience. Vous avez acquis l'expérience nécessaire pour dire maintenant ça suffit. Ouais. Il y a le retard hein, et le repli sur vous. Il y a quelque chose qui vous retarde et qui fait que vous êtes un petit peu triste, isolé par rapport à quelque chose. Vous êtes retardé par rapport à quelque chose, les scorpions. Et oui, du coup, si vous voulez réussir, si vous voulez que ça fonctionne, tout simplement, il faut faire table rase de quelque chose. Il faut que quelque chose s'arrête. Elle ressort, hein, cette fou. Hein. On met fin à quelque chose si on veut réussir. Alors moi, je pense qu'il y a de la trahison. Vous vous sentez trahi. Moi, il y a un entourage, c'est pas cool. Des personnes du passé, peut-être, qui reviennent dans votre vie. Je sais pas. Il y a vraiment une manipulation. Il y a la notion de perdre quelque chose. Voilà. Que quelque chose, vous avez la sensation que quelque chose. Pourtant, vous amorcez un nouveau départ. Hein. De toute façon, vous voulez retrouver votre liberté, vous voulez retrouver votre sérénité. Et l'homme et la trahison me dit que dans votre entourage, il va falloir. Voilà. Allez. Donc, sur le cloître, qu'est-ce que j'ai? On vous demande de lâcher prise, on vous demande de prendre du recul et de vous reposer. Par rapport à ces retards, par rapport au repli sur vous, à cette tristesse, à cette attente d'enfermement, vous allez vous reposer, prendre du recul, lâcher prise sur une situation.
Et la ruine me dit qu'il y a quelque chose qui part, hein, la ruine, il y a quelque chose qui tombe. On peut me parler qu'il faut être plus persévérant que ça, hein, tout simplement. Avec la carte de la compagne et la santé, on me dit que vous en avez besoin de vous reposer. Parce que concrètement, il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de tomber. Ouais, peut-être il y a une personne qui s'en va, une situation qui s'en va, quelque chose qui s'écroule là. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Il y a la perte. On pourrait me parler de manque de persévérance, mais à côté de la carte de la campagne et de la santé, moi je ressens que c'est vous qui êtes en train de flancher peut-être, hein. Il y a une situation qui est en train peut-être qui n'est pas tout à fait ok, hein. Donc la résultante c'est la fatalité, c'est la réussite, hein, parce que vous mettez fin à quelque chose, les scorpions. Ça bouge, hein, c'est pour vous la nouvelle lune, hein. Oh les scorpions, vous allez récompenser de ce que vous avez fait. Vous aurez les honneurs, et on parle de réussite. Wow. Donc cette fin en soi, là, elle est plutôt pas mal. Elle va vous permettre d'amorcer un nouveau départ, hein. C'est la carte 10. Et par rapport aux ennemis, par rapport à la jalousie autour de vous, hein, vous allez... moi, cette table rase, cet arrêt, c'est par rapport à la jalousie. J'ai quand même la trahison, hein. J'ai des ennemis et j'ai l'abus de confiance. Donc, on met fin à quelque chose et c'est ok pour vous, hein. Les ennemis... Votre entourage n'aura pas raison de vous. Voilà, tout simplement. Allez, sur la carte du passé, il y a les finances qui ressortent. Alors peut-être, on peut me parler d'un héritage. Attention, héritage finance, hein. Pour certains scorpions, il est peut-être question soit d'un héritage, soit de pension alimentaire, soit d'un procès. Bon, écoutez, vous l'adaptez même. Et waouh. Allez, j'ai la carte de la destinée. Il y a quelque chose qui se débloque, les scorpions. Financièrement, il y a quelque chose qui se débloque pour certains scorpions. Vraiment, hein. Vous avez connu un abus de confiance, vous avez eu la sensation que vous allez perdre quelque chose, mais là, il y a un déblocage de situation par rapport aux finances. Ça va beaucoup mieux sur le plan financier, les scorpions, ça s'arrange. Et par rapport à votre entourage aussi, hein. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, les petits scorpions. Sur la ruine, vous allez entreprendre quelque chose, repartir sur des bases plus solides. Et vous allez faire preuve de logique et de bon raisonnement et de sagesse, tout simplement. Et être prudent par rapport à quelque chose. Vous allez entreprendre, mais prudemment, avec beaucoup de bon sens. Et voilà. Allez, vous avez la réussite sur cette fin et sur les ennemis, vous avez le succès et la réussite. Allez, il y a des désaccords, il y a beaucoup de communication, les scorpions. Il y aura quelques désaccords, il va falloir s'expliquer, hein. Mais il y a le retour à l'harmonie. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, mieux, plus aligné avec vous-même. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent. Derrière les nouvelles, on me parle d'union. Alors ça peut me parler d'une association, d'une rencontre pour certains, hein. Une union amoureuse ou une union professionnelle. Voilà, tout simplement. On peut me parler d'association, de travail en couple. Mais il y a beaucoup de communication et de nouvelles qui sont plutôt positives pour vous les scorpions, hein. La carte des plaisirs et la carte de la renommée qui vous parle de récompense sur ce que vous êtes en train de faire. Pas mal les scorpions. Allez, osez prendre des risques, ça va payer là, hein, l'inconscience. Bon, vous serez vraiment soutenu, vous serez soutenu par des personnes, vraiment, bon. Qu'est-ce que j'essaie de voir un petit peu? Non. Bon. Ok. Alors peut-être des personnes... Alors là, je sens le passé, hein, le passé qui... Bon, le passé, l'héritage, bon. Allez. Scorpion, donc je vais prendre l'oracle des plumes et des nombres et on va voir ce qui ressort. L'oracle des plumes et des nombres. Pour vous les scorpions. Et non, une seule. Une seule pour les scorpions. Bon, j'ai la plume noire. Alors, on me parle de deuil d'une situation avec ça. Avec le noir, c'est toujours ça, hein. Vous faites le deuil de quelque chose, mais avec la plume vert pomme, c'est plutôt pas mal. J'ai que des plumes. J'ai eu un nombre pour un signe. Donc, la plume noire, concrètement, pour moi, c'est le deuil d'une situation. De toute façon, le noir, c'est ça, hein. Plume noire est présente pour vous montrer que malgré le chagrin, la tristesse à surmonter, hein, ça se voit de toute façon, hein, il existe une lumière au bout du tunnel. Explorez vos émotions dans la résistance. Laissez-les s'animer dans votre monde effondré. Cette période de deuil est bénéfique car elle annonce déjà une renaissance.
Vous avez peut-être le sentiment de traverser une période de nuit noire de l'âme, mais sachez que le noir finit toujours par rendre sa place d'honneur à la lumière. Donc on le voit, hein, on voit que vous amorcez un nouveau départ pour être plus serein hein, quand même. Hein. Vous voulez vraiment la paix, Scorpion. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trahison, il y a quand même beaucoup de manipulation là, autour de vous. Hein. Allez, on fait table rase du passé là, le deuil d'une situation et avec la carte vert pomme en dos de paquet. Les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de douceur. Donc la plume vert pomme est là pour vous aider à intégrer les effets bénéfiques de la douceur qui passe par la bienveillance envers vous. Aimez-vous, soyez bienveillant, c'est savoir se respecter aussi. Elle entend que vous cessiez de sombrer dans la culpabilité à force de jugements non opportuns, que ce soit envers vous ou envers les autres. Arrêtez de vous juger trop durement. Osez prendre des risques, les scorpions. Il est temps de réviser les phrases que vous martelez à longueur de temps. Repasser les mêmes rengaines vous empêche de voir avec votre âme. Voyez avec votre âme et votre cœur, ne voyez pas avec votre ego. Alors on peut me parler d'ego avec le serpent aussi, hein. De mental, de santé un petit peu difficile. Sur le plan psychologique, si c'est ça, il y a la guérison de toute façon. Les scorpions, le petit oracle de l'âme sœur, je regarde pour que ça ne coupe pas. Voilà. Allez. Pour les scorpions, le petit oracle de l'âme sœur, qui me dit « Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. » Donc gardez vos pensées positives les scorpions parce que vous allez attirer du positif. C'est un peu la carte de l'univers là, la récompense quand même. Hein. Concentrez-vous sur les aspects plus positifs. Le négatif, la jalousie, tout ça, on fait table rase, les scorpions. D'accord? C'est un moment favorable, on vous dit, waouh les scorpions. Pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité, les scorpions. C'est un moment favorable justement pour qu'une relation s'arrange. Il y a la guérison, il y a une forme d'épanouissement. Si vous laissez les choses négatives derrière vous, si vous coupez avec les liens toxiques et si vous pensez positif. Voilà. Maintenez la pensée positive et éloignez-vous des gens toxiques. Des personnes un petit peu jalouses, envieuses, qui essaient de foutre la pagaille dans votre vie. Parce qu'il y en a beaucoup, ça existe. Hein. Et oui. Voilà, les petits scorpions. Moi, en tout cas, laissez-moi des pouces et des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.